À Bujumbura, des discussions ont été menées entre le chef d'État et les chefs de gouvernement en vue de la revitalisation de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans l'Est de la RDC, signé il y a 10 ans à Addis Abeba. Félix-Antoine Tshisekedi a dénoncé une nouvelle fois l'agression de la RDC par le Rwanda. Forte tension au Maniema ce matin. Le siège de l'UDPS a été incendié par des manifestants en colère suite au décès d'un jeune de 27 ans à la suite d'une fusillade par des équipes de patrouilles sur un groupe de garçons après un match de football hier soir. Au Royaume-Uni, après le couronnement du roi Charles III hier, ce dimanche, l'ambiance sera plus à la fête qu'à la solennité. Avant un grand concert ce soir, la journée est d'abord marquée par des déjeuners dits des voisinages. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Bujumbura a abrité le 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la République démocratique du Congo. La rencontre a connu la participation des 13 chefs d'État et de gouvernement, mais également du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Dans son discours, Félix-Antoine Tshisekedi a dénoncé haut et fort le comportement du Rwanda qui, sous couvert du 1-23, s'est, je cite, donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu. Fin de citation. Christian Kalonji pour plus de détails. C'est dans un contexte particulier marqué par l'agression rwandaise que s'est ouvert ce samedi à Bujumbura le 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Comme lors des autres événements internationaux, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part à ces assises, n'a pas manqué l'occasion de dénoncer à nouveau l'agression dont son pays est victime de la part d'un voisin aux velléités expansionnistes. Faisant allusion à l'accord cadre d'Addis Abeba signé il y a 10 ans, mais qui peine à être respecté et appliqué par les parties signataires, le chef de l'État congolais a plaidé pour la revitalisation du dit accord de paix. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session le 17 février dernier en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a également pris part à ces assises, a quant à lui rassuré la République démocratique du Congo et les États de la sous-région du soutien de l'ONU dans la recherche de la paix. Mais plusieurs observateurs restent plutôt sceptiques quant à la suite de ce énième sommet. Quel impact aura-t-il sur la crise sécuritaire qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo? La question reste pendante. Je le disais au sommaire, le siège provincial de l'UDPS Maniema est incendié ce matin par des manifestants en colère après le décès par balle d'un jeune de 27 ans à la suite d'une fusillade par des équipes de patrouilles sur un groupe de garçons qui venaient de suivre la finale du match de football de la Supercoupe espagnole à 22h. Et selon plusieurs sources, tôt ce matin, les jeunes du bloc 3Z où résidait la victime s'en sont pris au siège de l'UDPS en représailles après le décès d'un des leurs. Et puis le lundi 8 mai, décrété journée de deuil national après les inondations meurtrières des Calais. Les drapeaux seront à Berne en mémoire des compatriotes disparus suite aux inondations et glissements des terrains dans ces territoires de la province du Sud Kivu. Le bilan est passé des 303 morts et plus de 200 blessés. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, a annoncé les transfèrements de certains blessés vers la ville de Bukavu pour des soins adéquats. Vendredi, une journée lugubre enveloppant tout Calais et des chagrins. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, à la tête d'une forte délégation du gouvernement provincial, s'est rendu dans cette partie pour compatir et réconforter les familles aux victimes des inondations. À Nyamukubi, très affligé, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi s'est incliné devant le corps
avant de s'adresser à la population et aux familles éprouvées. Il leur a transmis les condoléances du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est de cœur avec ses compatriotes des Kalehe. Une enveloppe du gouvernement provincial a été remise par les gouverneurs pour assurer un enterrement digne des victimes. Certains blessés seront transférés à Bukavu pour des soins appropriés, a-t-il fait savoir. Par la suite, très compatissant, l'autorité provinciale est allée constater l'ampleur des dégâts. Il s'est rendu à l'hôpital général d'Ioussi à Kalehe, où les blessés sont également pris en charge. Mais le gouvernement provincial a pris les dispositions d'abord en termes de frais funéraires. Toutes les personnes décédées vont être enterrées. On a prévu un petit montant qui va permettre donc ces funérailles. Nous allons donc affiner ces rapports, transmettre aux autorités nationales pour une grande assistance. Il y aura des mesures qui vont être prises. La délocalisation, la population a demandé, on ne peut pas continuer à les exposer. Signalons que c'est la énième fois que les territoires de Kalehe est frappé par ces catastrophes naturelles. Et puis le présidium de la Convention des sociétés civiles pour le développement du Congo a sorti un communiqué sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo et sur les processus électoraux. L'organisation de la société civile a exigé le départ de l'EAC et de la MONUSCO, mais aussi le respect strict du calendrier électoral. On suit ici leur déclaration. Considérant la présence de plusieurs organisations internationales, régionales et sous-régionales, à l'occurrence la MONUSCO, l'EAC et tant d'autres, dont leur mission d'observation ne contribue pas à l'instauration de la paix et de la sécurité du territoire congolais. S'agissant de la turbulence politique que traverse notre pays pendant ces moments cristal et préélectoral, après débat et délibération, les membres du présidium de la Convention des sociétés civiles pour le développement du Congo, CSCDC en cycle, décidons ce qui suit. Quant à la situation sécuritaire, exigeons au contingent EAC de quitter le sol congolais toute affaire cessante. Aux militaires rwandais se trouvant au Congo, sous n'importe quelle appellation, de quitter immédiatement le sol congolais. Obligeons le départ de la MONUSCO d'ici le 30 juin 2023, car nous en avons marre. Exigeons au gouvernement de la République la clôture de la réalisation de la clôture de murs de sécurisation de séparation entre les frontières de la République démocratique du Congo et celle du Rwanda. Quant à la Commission électorale nationale indépendante, exigeons du respect strict du calendrier électoral et toutes les opérations y afférentes. Quant à la situation socio-économique de notre pays, demandons au gouvernement de stabiliser l'inflation monétaire. Plaçons confiance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la continuation de la matérialisation de sa vision pour le bien-être de notre peuple. Et puis l'Union sacrée renforceront en fin de semaine le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba qui séjournait à Kinshasa a signé la charte de cette plateforme politique et électorale. Louis Kamweni l'a fait pour le compte du parti CDDA, Congolais debout pour la démocratie et l'autodétermination. Ce parti, qui a pour autorité morale le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamweni, a décidé de se ranger du bon côté de l'histoire, comme le slogan l'indique. Moins d'une semaine après la sortie officielle du Stade de Martyrs, profitant de son séjour à Kinshasa, Louis Kamweni s'est fait accompagner de son président national, Rado Ilunga Kakenke, du secrétaire général, Junior Milo Mwanabouré, ainsi que d'un membre fondateur, Seigneur Mijika Soneka. Ensemble, ils ont décidé de lier les destins du parti CDDA, Congolais debout pour la démocratie et l'autodétermination, à celui de l'Union sacrée de la nation qui compte faire réélire son haute autorité politique Félix Tshisekedi, président de la République, lors des prochaines échéances électorales. Comme son nom l'indique, le Congolais debout pour la démocratie et l'autodétermination compte peser à son niveau de tout son poids pour que cette fois, le président de la République puisse disposer de la majorité nécessaire à temps au Parlement pour mieux imposer sa politique dans divers projets. En outre, le directeur général par intérim de la SNEL poursuit son itinérance en province. Arrivé vendredi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Teddy Luamba a fait le constat sur la situation de la distribution du courant électrique à la base de l'insécurité.
C'est à 19h de Lubumbashi que le directeur général ad intérim de la Société nationale d'électricité est arrivé dans la ville cuprifère. Teddy Luamba vient poursuivre sa tournée qui vise à accroître la desserte en électricité auprès de la population et surtout mettre fin aux poches noires qui favorisent l'insécurité. Il ôte sa veste et se rend directement sur le terrain nuitamment pour faire un état des lieux de la situation à la grande satisfaction de la population qui voit en sa présence le début de solution à ces problèmes. Nous sommes dans une émotion incroyable. Espérons vraiment que quelque chose de bien va se passer. Lubumbashi pourra donc, dans les jours à venir, rompre avec l'obscurité. Dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il veut que la desserte en électricité à nos populations soit notre priorité. Aussitôt atterri, je me suis dit je veux directement faire l'investigation pour voir les zones où il y a de l'insécurité suite au manque de desserte en électricité. Pour lier la parole à l'acte, après une longue journée des réunions, ce samedi 6 mai 2023, avec les cadres dirigeants de la SNEL, et la visite de quelques sites où les travaux de construction des nouvelles stations sont en cours, comme sur ce site, le directeur général de la SNEL s'est rendu dans la commune de Katouba, où la population l'attendait en masse. Dès ses mains, il installe un nouveau transformateur sous les applaudissements frénétiques de la population, dans le noir depuis 3 mois, et qui se voit aujourd'hui soulagé. Voilà des actes qu'il faut pour accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi dans sa vision d'améliorer le vécu de la population congolaise, l'électricité étant la base de beaucoup d'activités économiques. Vous voyez la population qui est restée longtemps dans le noir et aujourd'hui dans la joie. Dans cet élan, et grâce aux nombreuses réformes impulsées par Teddy Luamba, la Société nationale d'électricité pourra utiliser tout son potentiel et redevenir une fierté de l'État en ce qu'il représente le premier levier du développement. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai dernier a été une réussite à la tribune des femmes des médias à Kinshasa. Ces femmes ont invité les professionnels des médias pour une sensibilisation au respect de la déontologie pour bien exercer leur métier. Ces femmes de médias et leurs invités se sont tous réunis en marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse pour réfléchir autour des défis majeurs à relever, aussi célébrer dignement leur métier. Tribune des femmes de médias, une jeune structure coordonnée par la journaliste Rachel Chako, ont organisé un forum sur la conscientisation à la liberté de la presse à l'hôtel des villes de Kinshasa dans la salle Paul Malébo. Des échanges en 3 panels ayant comme invités des journalistes, juristes, politiques, discussions axées sur défendre l'indépendance des médias face au processus de l'accès à l'information et au système judiciaire. Il était question pour Tribune des femmes qui s'est appuyée sur cette journée dédiée à la liberté de la presse, de repenser justement cette problématique. Parce que les cas des délits de presse, on en compte, ils sont légion, et il y a beaucoup de dérapages, et il y a des journalistes qui se sont improvisés dans le métier et qui vont à l'encontre même des règles d'éthique et déontologie professionnelle. Il était temps de réunir des femmes du journalistes et non journalistes, mais celles qui ont cette volonté de changer la donne. La cérémonie a été sanctionnée par le certificat délivré à ceux qui ont participé à la formation sur le renforcement des capacités sur l'éthique et déontologie journalistique dans un monde numérique et digitalisé. Direction le Royaume-Uni, Charles III a été couronné en grande pompe avec la désormais reine Camilla dans l'abbaye de Westminster ce samedi, et c'est l'archevêque de Canterbury qui a déposé sur la tête du nouveau roi la couronne en or massif et sertie des diamants des Saint-Édouard. Et ce dimanche 7 mai, l'ambiance sera plus à la fête qu'à la solennité avant un grand concert ce soir. La journée est d'abord marquée par des déjeuners dits des voisinages, c'est les fameux Big Lunch. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres.
À Bujumbura, des discussions ont été menées entre les chefs d'État et les chefs de gouvernement en vue de la revitalisation de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans l'Est de la République démocratique du Congo, signé il y a 10 ans à Addis Abeba. Félix Antoine Tshisekedi a dénoncé une nouvelle fois l'agression de la RDC par le Rwanda. Forte tension au Maniema ce matin. Le siège de l'IDPS a été incendié par des manifestants en colère suite au décès d'un jeune de 27 ans à la suite d'une fusillade par des équipes de patrouilles sur un groupe de garçons après un match de football hier soir. Au Royaume-Uni, après le couronnement du roi Charles III hier, ce dimanche, l'ambiance sera plus à la fête qu'à la solennité. Avant un grand concert ce soir, la journée est d'abord marquée par des déjeuners dits de voisinage. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu. Communiqué numéro 003/ARSP/DG/2023. La Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, en République démocratique du Congo, porte à la connaissance des entreprises principales et des entreprises sous-traitantes sur toute l'étendue du territoire national ce qui suit. 1. La mesure de suspension de la délivrance des attestations d'enregistrement prise le 1er mars 2023 pour des raisons de réorganisation interne liées principalement au souci de lutter contre les pratiques illicites de contournement de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé telles que le recours au prête-nom est levé. 2. Une nouvelle procédure de traitement des dossiers de demande d'enregistrement a été mise en place et les agents commis à cette tâche viennent de clôturer leur formation. 3. Partant du constat que certains actionnaires congolais sont évincés lors des assemblées générales des sociétés tenues après l'obtention de l'attestation d'enregistrement, cette dernière aura désormais une validité de 3 ans à compter de la date de son émission pour s'assurer, à la fin de cette période, que les Congolais continuent à garder leurs actions dans les dites sociétés avant le renouvellement pour une nouvelle période de 3 ans. Enfin 4, la délivrance des attestations d'enregistrement reprend dès ce mardi 9 mai 2023. Fait à Kinshasa le 4 mai 2023, Honorable Kachalkatem Miguel, directeur général. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.